France Bardon, Le chemin de la vraie initiation magique, 19, deuxième partie, la pratique. Cours en 10 degrés théorie et pratique, degré 8, volet 1. Formation magique de l'esprit, 8. À ce degré, je traite un chapitre qui est de grande importance pour la magie ultérieure, à savoir l'abandon du corps, par quoi nous entendons la séparation du corps mental et ensuite du corps astral du corps matériel. Tout mage qui a travaillé consciencieusement la magie doit posséder cette faculté, car elle lui permet de quitter son corps à tout moment pour franchir les plus grandes distances, par conséquent, de visiter des continents entiers, bref de se transporter partout où il le désire. Cette faculté apparemment compliquée est très simple pour un mage qui est exercé en ce domaine. Le mage quitte son corps physique aussi facilement qu'un pigeon son pigeonnier, pour se rendre à l'instant même là où il veut tout voir, tout entendre et tout sentir. Cette faculté ne lui sert pas éventuellement qu'à satisfaire sa curiosité et à apercevoir avec plus d'exactitude ce qui se passe dans le lieu en question, mais elle contribue avant tout au bien d'autrui. Pour lui, la matière n'est pas une entrave, pour son esprit, il n'y a ni espace, ni temps, et il peut, s'il le veut, faire le tour de la Terre en un instant. La séparation du corps mental du corps matériel le rend aussi apte non seulement à circuler librement sur notre planète, mais, suivant sa maturité, à se transporter avec son corps mental également dans d'autres sphères. Ainsi apprend-il à connaître l'univers entier et, au besoin, il agit aussi dans les diverses sphères jusqu'à un certain degré. Chaque mage doit avoir particulièrement à cœur d'apprendre à connaître tout l'univers, donc le macrocosme, étant donné que c'est le vrai but des voyages mentaux, donc spirituels. Il y aurait beaucoup à dire sur cette faculté et sur tout ce qui la concerne, mais étant donné que cet ouvrage est un cours pratique, nous ne voulons pas nous arrêter à décrire des expériences ou des événements, car enfin tout mage doit les collectionner lui-même pour sa propre conviction et son éventuelle mission. Consacrons par conséquent notre attention immédiatement à la partie pratique, à la formation au voyage mental qui est en soi et pour soi une transposition de la conscience, donc une transposition de l'esprit. Il est recommandé à l'élève d'effectuer d'abord quelques exercices préparatoires pour, en quelque sorte, se préformer. Un exercice préparatoire important au voyage mental est le suivant: asseyez-vous dans votre asana habituel devant un miroir dans lequel vous vous voyez complètement. Celui qui dispose d'un grand miroir peut se tenir assez près de celui-ci, par contre, si le miroir est plus petit, il doit se tenir à une distance suffisante pour qu'il puisse y voir son image entière. Vous observez dans le miroir votre image pendant quelques minutes, vous fermez ensuite les yeux et vous vous représentez en esprit votre image de façon très précise. Si vous pouvez graver dans votre esprit exactement tous les traits de votre image, vous pouvez continuer. Si ce n'est pas le cas, répétez cet exercice jusqu'à ce que vous réussissiez à vous représenter en esprit chaque détail de votre image. Faites attention particulièrement à la tête et à l'expression du visage. Avez-vous réussi après d'autres exercices à vous représenter fidèlement votre image? Transférez ensuite votre conscience dans votre image de façon à ce que vous vous sentiez personnellement en elle. Ce transfert de la conscience a pour but d'apprendre à observer votre corps de votre image. Si vous y parvenez avec succès, essayez d'observer de votre image les objets visibles dans le miroir. Parce qu'au début, cela vous sera très difficile, vous pouvez vous aider de votre imagination et vous représenter consciencieusement les objets se trouvant à votre proximité. Avec le temps, vous réussirez aisément, aussitôt après la transposition, à tout apercevoir aussi bien que si vous observiez avec les yeux physiques. Maîtrisez-vous aussi cette faculté avec facilité, vous êtes mûr pour les vrais voyages mentaux. Que la mage prenne garde de tenter cette expérience avant d'avoir bien travaillé les degrés précédents, car par les exercices de séparation de la conscience du corps physique, des dérangements de la conscience pourraient parfois se manifester chez des personnes faibles. C'est pourquoi cette mise en garde est tout à fait utile, et seuls les élèves qui peuvent dire en bonne conscience qu'ils maîtrisent les exercices de tous les degrés précédents peuvent aborder sans réserve non seulement cet exercice, mais aussi tous les autres sans devoir craindre un dérangement de la santé ou de l'esprit.
Pour l'exercice des vrais voyages mentaux, on n'a plus besoin du miroir matériel, mais on procède de la manière suivante. Vous prenez votre position normale, asana, et vous vous concentrez sur votre esprit. Pensez en même temps que c'est votre esprit qui voit, entend et remarque tout et tout à fait indépendamment du temps et de l'espace, peut circuler aussi librement que s'il était uni au corps physique. Il faut opérer de cette façon avant chaque voyage mental. Plus votre méditation est profonde et plus vous avez le sentiment et la certitude que votre esprit est sans frein et qu'il peut sortir à volonté de votre corps, plus vos succès dans les voyages mentaux seront rapides et bons. Éprouvez-vous après cette méditation à laquelle vous n'avez besoin de ne consacrer que quelques minutes le sentiment intime de la liberté et du détachement, représentez-vous ensuite que vous sortez de votre corps comme d'une enveloppe et que vous vous tenez à côté de lui. Vous devez savoir vous transposer avec votre conscience dans votre esprit de façon que vous vous sentiez à côté de votre corps comme avec celui-ci, de la même façon que si vous vous glissiez hors d'une robe de chambre ou d'une enveloppe. C'est exactement de cette manière que le procédé doit être effectué à l'aide de l'imagination. Vous avez en effet suffisamment exercé devant le miroir la représentation de votre propre esprit dans la forme et la grandeur de votre corps. Essayez ensuite de regarder votre corps assis dans sa position normale et comme s'il ne vous appartenait pas. Efforcez-vous de répéter souvent cet état conscient de détachement ainsi qu'à se tenir à côté de soi, en quoi la première tâche consiste à observer exactement le corps. Essayez de voir avec les yeux chaque petit détail de votre corps, comme, par exemple, l'expression du visage avec les yeux fermés, la respiration tranquille et régulière, les vêtements, le siège sur lequel repose votre corps, etc. Au début, tout repose évidemment sur l'imagination, par la suite vous n'aurez plus besoin de l'imaginer. Après de fréquentes répétitions de cet exercice, avez-vous l'absolue certitude que vous vous tenez pleinement conscient à côté de votre corps et que vous l'observez, visez ensuite à apercevoir votre entourage immédiat. Pour réaliser cela, votre imagination est aussi un excellent moyen auxiliaire. L'exercice terminé, retournez toujours dans votre corps, comme si vous vous fourriez dans votre vêtement, réveillez-vous et contrôlez aussitôt si tout ce que vous vous êtes représenté correspond à la réalité. Vous devez acquérir une telle habileté à vous représenter les choses de façon que votre esprit imagine les objets de la chambre aussi nettement et fidèlement que si vous les observiez avec les yeux physiques. Réussissez-vous avec succès après de nombreux exercices, vous pouvez avancer de nouveau d'un pas. Transférez-vous à côté de votre corps, mais ne restez pas sur place et essayez d'aller et venir dans la chambre comme un petit enfant, comme si vous étiez dépendant du corps physique. Votre propre légèreté et la sensation de l'intemporalité et de l'infini devraient beaucoup vous tenter à vous déplacer à grands pas, ce à quoi le corps normal n'est pas habitué, cela doit être évité au début, afin qu'une nette séparation du corps mental puisse être obtenue. Ce faisant, il est toujours important de se voir comme attaché au sol. Ce n'est que bien plus tard, après de longs exercices, que l'on peut faire usage des lois de la sphère mentale. Si vous avez réussi à aller et venir pas à pas dans la chambre, ouvrez la porte comme si vous étiez dans votre corps physique et essayez de quitter la chambre pas à pas. Tout d'abord, vous n'avez besoin d'aller que dans le vestibule ou dans la chambre voisine où vous vous représentez de nouveau les objets que, dès que vous êtes retourné dans votre corps, vous identifiez avec la réalité. Si vous avez la certitude que vous pouvez marcher et tout comprendre avec le corps mental comme avec le corps physique, vous êtes mûr pour continuer. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, et le mystère du voyage mental ne réside que dans l'exercice. On ne peut assez insister sur l'importance de tous ces exercices, car ils sont le premier degré de la séparation astrale du corps qui est ce que nous appelons l'extase où non seulement l'esprit, mais l'âme et l'esprit se séparent conjointement du corps, ce que je traite encore en détail dans ce chapitre. Si l'on est en mesure de marcher dans sa propre demeure avec son corps mental comme avec son corps physique, de petites promenades peuvent être aussi entreprises à l'extérieur. Au début, il suffit de faire un tour dans l'appartement du voisin ou d'aller trouver des amis ou des connaissances qui, premièrement, sont dans votre voisinage immédiat et, deuxièmement, qu'on connaît très bien.
Si l'on a, après quelques exercices semblables, acquis certaines expériences, d'autres impressions, non seulement d'objets, doivent aussi être recueillies. La conscience est au cours des exercices tellement exercée qu'elle peut enregistrer des impressions des sens comme l'ouïe, la vue et le toucher aussi bien avec le corps mental que si l'on y était présent avec son corps physique. Seuls des exercices continuels de la formation aux voyages mentaux mènent à ce résultat. Poursuivez-les, visitez des connaissances et des amis pour voir ce qu'ils sont justement en train de faire. Vous voyez, par exemple, une personne qui s'acquitte d'un petit travail quotidien, ou, au début, vous pouvez vous aider de l'imagination. Pour reconnaître si l'action imaginée correspond à la vérité, c'est-à-dire si l'imagination coïncide avec la vérité, vous n'avez qu'à vous représenter que la personne que vous avez aperçue par le corps mental fait autre chose, éventuellement quelque chose de contraire. Cette représentation vous réussit elle aussi bien, mais contredit elle ce que vous avez aperçu, vous pouvez être sûr que ni l'une, ni l'autre ne sont justes, et pour le moment, elles ne sont que le produit de votre imagination. Alors vous n'êtes sans contredit pas encore au but et vous devez répéter continuellement les exercices, jusqu'à ce que vous réussissiez à distinguer exactement l'imagination de la réalité. D'abord on ressentira seulement que ce qui a été représenté correspond vraiment à la réalité, car les sens sont déjà beaucoup soustraits au corps et transférés au corps mental. Ultérieurement, on n'a plus aucune crainte à avoir, parce qu'on acquiert une certitude complète à ce sujet et on peut par conséquent distinguer exactement si ce qui a été vu, entendu et senti dans le corps mental est réel ou imaginaire. Après une longue pratique, Thomas jugera avec aisance de cette faculté, et où il transpose son corps mental, il n'y aperçoit que ce qui correspond chaque fois parfaitement aux circonstances. Si des progrès sont réalisés au point de pouvoir, en marchant normalement, parcourir de grandes distances sans ressentir de la fatigue, on est enfin mûr pour s'occuper de la loi de l'intemporalité et de l'infini, pas avant. Sortez de votre corps matériel de la manière décrite et pensez que vous n'êtes lié ni au temps, ni à l'espace. Méditez dans le corps mental que vous pouvez vous trouver avec lui instantanément partout où vous le voulez. Vous obtenez cette ferme conviction par la méditation fréquente et profonde dans le corps mental. Désirez-vous vous rendre en quelque lieu avec votre corps mental, il suffit simplement de vous représenter que vous y êtes déjà, et ce sera immédiatement le cas. Pour de grandes distances, vous n'acquérez une facilité satisfaisante qu'après une longue et patiente pratique et des transpositions fréquentes. Vous devez sans aucun doute visiter de temps en temps aussi des lieux que vous connaissez personnellement. Ce n'est que lorsque vous vous serez parfaitement convaincu que vous êtes en mesure de tout apercevoir par vos sens ou que votre corps mental puisse se rendre, que ce soit à la plus grande distance et à toute heure, que vous pourrez visiter des lieux qui vous sont totalement inconnus. Vous ne douterez pas le moins du monde que ce que vous aurez vu, entendu et ressenti sur place correspond à la réalité. Vous devez vous exercer longtemps et avec application avant que vous vous habituiez à des impressions étrangères. Visitez par conséquent avec le corps mental des régions tropicales, des côtes maritimes, des grandes villes, transportez-vous dans les régions arctiques et antarctiques, bref, partout où vous êtes attiré et où votre cœur vous porte. Après de nombreux exercices, il vous sera facile de tout voir, entendre et sentir partout où vous vous serez transporté. Le voyage mental ne sert pas qu'à se rendre compte de ce qui se passe présentement où l'on se rend sur la Terre, mais aussi à y agir. Ainsi non seulement on peut, par exemple, voir avec ses yeux mentaux toute maladie, mais on a aussi la possibilité de traiter sur place avec son corps mental les maladies ou d'exercer d'autres influences favorables. Toutes les réalisations et tous les travaux que l'on a appris à accomplir précédemment à l'aide d'un élémentaire, on peut alors les effectuer soi-même au moyen du corps mental. Si par ces exercices vous êtes enfin familier avec tout le monde physique, de sorte que la Terre ne vous offre plus rien de nouveau, essayez de visiter avec votre corps mental aussi d'autres sphères pour entrer en contact avec les esprits de ces lieux et pour acquérir ces connaissances dont l'homme moyen ne peut avoir aucune idée. L'ascension dans une autre sphère est alors très simple, il suffit de se mettre en contact avec la sphère désirée que l'on veut visiter avec son corps mental, après quoi, comme saisi par un tourbillon, on est soulevé verticalement par un entonnoir.
Le passage de notre monde matériel dans une autre sphère s'effectue aussi rapidement que si on volait en un seul instant au-dessus de la Terre. Ici, le mage doit recueillir lui-même ses expériences et il est préférable, par conséquent, de ne rien ajouter maintenant à ce sujet. Lorsqu'il s'exerce aux voyages mentaux, le mage, au début, tombe de sommeil contre lequel il doit se défendre énergiquement. La somnolence est due à ce que, par la séparation du corps mental, le lien, c'est-à-dire le lien vital entre le corps mental et le corps astral se relâche, ce qui provoque un déplacement de la conscience et par conséquent amène la somnolence. Par des exercices continuels, quand l'envoi du corps mental est devenu une habitude, la somnolence cessera aussi. La maîtrise des voyages décrits ici est une préparation indispensable à l'envoi du corps astral dont la description et la possibilité d'emploi pratique suit au chapitre « Formation magique de l'âme » du prochain degré.